Coucou les étoiles. Bonjour, bonjour, bonsoir. Je sais pas trop, on va dire bonjour, bonsoir. Comme ça ira pour tout le monde. Je reviens aujourd'hui faire un petit point, on va dire une partie 2 de cette vidéo que je vous ai faite il y a une quinzaine de jours. Une vidéo très intimiste de mise à nu par rapport à ce qui se passait en ce moment. Déjà, je voulais vous remercier vraiment, profondément. J'ai été très, très émue de tous vos commentaires, de tous vos retours. J'en ai eu beaucoup, beaucoup de retours bienveillants, d'envoi d'énergie d'amour, d'envoi d'énergie de guérison, d'énergie de soutien, d'énergie positive. Alors, c'est vrai que les commentaires, vous en voyez certains, ou vous pouvez en lire certains qui sont sous la vidéo. Mais c'est en fait une infime partie de ce que j'ai reçu. J'ai reçu énormément de messages, que ce soit par SMS, par WhatsApp, par message privé sur Instagram, par Telegram. Énormément de messages, déjà de remerciements de partager ce que je vis, d'énormément de messages de soutien. Ça m'a énormément touchée, beaucoup plus que je ne peux le montrer. Beaucoup plus que ce que les mots peuvent dire, en fait. C'est énorme de recevoir autant d'amour et de bienveillance quand on est dans une phase comme ça qui est compliquée à vivre. Et c'est vrai que ça a été un élan du cœur de vous faire cette vidéo parce que je trouve important aussi de partager ces moments compliqués parce qu'on en vit tous. Et je trouve dommage que certains thérapeutes cachent tout ça. Alors bien heureusement, on a une nouvelle flopée de jeunes thérapeutes, de jeunes entrepreneurs de 35 ans qui osent qui osent dire ça va pas, je me mets en off quelques jours, j'ai besoin de reposer, j'ai besoin de faire le point. Et ça fait du bien de voir cette nouvelle génération. Et pour le coup, il serait bien que les plus anciens prennent exemple et sortent de leur carcan. Voilà. Et je voulais vraiment vous remercier énormément. Vous êtes une communauté extra. Je suis profondément honorée que vous soyez là, à m'écouter, à me suivre, à échanger avec moi de diverses façons. Je suis énormément honorée d'avoir construit cette communauté autour de ce que j'aime, autour de mes passions, autour du chamanisme et de choses simples. Donc merci, merci beaucoup déjà dans un premier temps de tout ce que vous m'avez envoyé, c'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Suite à cette première vidéo, je m'attendais à avoir des commentaires de haters à fond dans les critiques, à fond dans les préjugés, à fond dans les jugements négatifs et autres. Et en fait, rien. Il n'y a rien eu de cet ordre-là. J'en suis moi-même étonnée, mais très ravie, vraiment ravie. Donc, merci, merci beaucoup. Et je trouvais important de commencer cette vidéo par vous remercier, parce que vous êtes vraiment extraordinaire et que finalement, on se ressemble aussi beaucoup. Alors, pour faire un point, où est-ce que j'en suis? Parce que bon, beaucoup aussi m'ont, ces derniers jours, envoyé des petits messages. Comment tu vas? Comment ça avance? Comment tu te sens? Quand est-ce que tu reviens? Parce que vous l'avez, je pense, remarqué pour ceux qui me suivent sur Instagram ou Facebook, il y a eu un vide de publication. Vraiment. Un vide de publication parce que je ne pouvais pas. C'était impossible de travailler. Et donc, voilà, j'ai commencé à avoir pas mal de messages, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est touchant, ça fait plaisir au cœur, ça fait plaisir à l'ego aussi, hein, soyons clairs, ça fait plaisir. Et j'ai décidé du coup, comme je vous l'avais promis d'ailleurs dans la première vidéo, de vous faire une suite, pour dire où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe.
Et ce qui est marrant, voilà, c'est que aujourd'hui, début du printemps, on est le 21, enfin dans la nuit du 20 au 21 mars. J'ai vraiment le chic de venir vous parler en plein milieu de la nuit. Il est 1 heure du matin. J'ai déjà dormi 4 heures et je suis en phase de réveil. Ça, c'est très habituel chez moi depuis, enfin très habituel. C'est une façon, j'allais dire, de dormir ou de récupération qui est en place depuis à peu près 3 ans, 3-4 ans, où je retrouve un sommeil, ce qu'on appelle biphasé, qui est un sommeil ancestral en fait. Nos ancêtres dormaient comme ça. Ils dormaient très très tôt. Ils se réveillaient dans la nuit pour vérifier les bêtes, vérifier que les petits allaient bien, les nouveau-nés, tout était ok, remettre du bois dans le feu pour continuer à avoir chaud, faire quelques vérifications. Voilà, ça a duré 2-3 heures. Les parents, les adultes se levaient, faisaient le tour, et puis après se recoucher. Depuis 3 ans, j'ai retrouvé des moments avec des phases comme ça, biphasées. Et c'est les phases où je suis le plus productive, à tout point de vue. Donc, voilà, je fais cette vidéo à ce moment-là. C'est comme ça, c'est là qu'elle m'appelle, donc je viens là-dessus. Je voulais aussi remercier les personnes qui, depuis hier, on va dire, donc depuis le 20, où j'ai commencé à remettre des publications, à republier sur notamment Facebook, un petit peu plus sur Instagram en story, qui m'ont aussi envoyé des messages en me disant: «Ah ça y est, te revoilà, c'est cool, comment tu vas? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau?» Hop, et voilà. Ça, c'est Bonnie qui vient faire un tour, décidément. En ce moment, elle ne me quitte pas. C'est compliqué pour elle de m'avoir loin. Donc voilà, je vais quand même la faire descendre parce que c'est pas très pratique. Elle fait un petit coucou. Voilà ma petite beauté. C'est ma beauté. Elle a 11 ans. Oh oui, moi chérie. Ça, elle a 11 ans, c'est ma beauté, c'est ma gardienne. C'est voilà, c'est mon familier, comme on dit, hein, chez les sorcières. C'est vraiment ma beauté, mais on va la faire descendre, hein, parce que sinon j'y arriverai pas. Tout simplement. Voilà, elle va refaire un petit tour par terre. Elle a pas du tout envie, mais pas du tout. Pas comment se faire court-circuiter une vidéo, elle reste sur les genoux. Voilà. Donc, voilà, me revoilà un peu plus sur les réseaux, ça va revenir progressivement. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, donc avec ce soin qui finalement a démarré au 1er mars, si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc on est à 21 jours, parce que eh bien, ce soin est toujours en cours. Non, il a démarré le 2 mars. Le 2 mars. Donc pour ceux qui ne comprennent pas trop de ce que je raconte, je vous invite à aller visionner la première vidéo, première partie, mise à nu, Nuit noire de l'âme, mort et renaissance. J'essaierai de vous le mettre en fiche par là si j'y arrive, sinon je vous mettrai le lien dans le descriptif sous la vidéo. Vous comprendrez mieux la suite. Donc je vous invite du coup, si vous n'avez pas vu la première partie, vous mettez pause et vous allez visionner la première partie, alors qui est longue, désolée, Mademoiselle Bonipace, qui est longue certes, mais qui explique bien ce qui se passe, et puis vous revenez après. Voilà. Donc où est-ce qu'on en est? Puisqu'on est à 20 jours de soins. Alors, déjà, on va faire une différence entre la période dite de nuit noire de l'âme, transformation de l'aigle ou Ragnarok. Chacun l'appelle comme il veut. Moi, j'appelle ça un Ragnarok interne, qui est en cours depuis mai de l'année dernière. Voilà, où il y a eu beaucoup de moments compliqués à gérer, beaucoup de remontées de peur, beaucoup de libération. Donc, cette phase-là de Ragnarok est toujours en cours, même si je sens qu'on est sur la fin, ce qui serait pas mal, hein, parce que voilà, on est fin mars, j'allais dire d'ici un 2 mois, ou 2 mois, à peu près 1 mois et demi, 2 mois, on sera à 1 an de période de Ragnarok. C'est long, donc ça serait bien que ça se termine. J'ai cette sensation qu'on est sur la fin. Même si c'était une période compliquée, c'est une année qui m'a appris énormément de choses sur moi,
sur ma façon de réagir, sur ma façon d'intervenir, sur mes attitudes, sur ce que je veux, sur ce que je ne veux plus, sur la compréhension différente des énergies environnantes, une compréhension différente des autres, une compréhension différente de moi, une compréhension différente de la société aussi. Ça a amené une mise en retrait, un isolement volontaire de ma part, pour pouvoir intégrer, comprendre ce qui se passait et surtout comprendre qu'est-ce que j'allais en faire. Parce que c'est bien, des choses qui bougent, qui changent, mais qu'est-ce que j'en fais concrètement au quotidien? Ça, c'est ma question, j'allais dire récurrente, qui doit, je pense, beaucoup énerver Dieu et les guides. C'est ma question depuis que je suis enfant. C'est bien, ok, je comprends l'information, je comprends l'apprentissage, mais au quotidien, concrètement, j'en fais quoi? Il y a des fois, il n'y a pas la réponse tout de suite. Mais je sais que ça énerve beaucoup. Et c'est la question que je pose aussi beaucoup auprès des personnes que j'accompagne, auprès de mes amis, auprès de mes enfants, quand des fois, c'est des jeunes adultes, hein, bientôt 22 et 25 ans. Oui, maman, j'ai compris ça. Ok, concrètement, t'en fais quoi dans ta vie? Et là, on a comme on peut tous faire, je sais pas. Alors, la plupart du temps, je n'attends pas de réponse à cette question, que ce soit vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de moi d'ailleurs, hein, quand je me la pose. J'attends pas de réponse immédiate. Mais je sais que mon cerveau va continuer à chercher la réponse. Ça, il n'y a rien de magique ou de chamanique là-dedans, hein, c'est de la neuroscience. Je suis fan de neuroscience. C'est-à-dire que notre cerveau est fabriqué comme ça. Du moment où on lui pose une question, il va continuer à chercher la réponse. Voilà. Donc la réponse, elle peut arriver dans les minutes qui suivent, dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, des fois dans les mois qui suivent, mais une réponse va venir. Donc c'est aussi une façon de lâcher prise et de faire confiance au processus. La réponse va arriver. Voilà. Mais pour qu'une réponse arrive, encore faut-il poser la question. Et beaucoup de personnes ne posent pas la question. Bon, je la pose. Bon. C'est bien, concrètement, ok, j'ai compris, j'en fais quoi? Voilà. Cette période de Ragnarok, ça fait quasiment un an du coup, et je pense que vous l'avez remarqué, il y a eu des changements. Des changements dans la newsletter, des changements dans les soins, dans mes propositions de services, et encore que je sens que ce n'est pas complètement aligné, ce n'est pas encore assez simplifié. À chaque fois, je vais de plus en plus dans la simplification. Alors, simplification pour alléger la charge mentale, simplification pour alléger le travail, simplification pour alléger mes échanges avec vous, pour alléger le travail que je fais avec vous, aller de plus en plus dans la simplification. Et donc, il y a encore des choses qui vont changer. On commence à être habitué, depuis le temps que vous me suivez, il y a beaucoup de changements tout le temps chez moi. C'est comme ça. Donc ça, c'est cette phase de Ragnarok qui est toujours en cours, qui est, j'allais dire, moins déstabilisante que les premiers mois, peut-être parce qu'il y a plus de sagesse, plus de compréhension, plus de lâcher prise, surtout. Donc, je lance des trucs, comme je dis, je balance mes idées, mes intentions vers Dieu, dans l'univers. Ça marche, c'est cool. Ça marche pas, c'est cool aussi. J'essaye d'être vraiment dans un complet lâcher prise, dans un complet lâchage de contrôle, et surtout dans une complète confiance que Dieu, les guides, les énergies sont là pour m'aider et me soutenir, voilà, et que il y a un apprentissage derrière, tout le temps. Que l'idée lancée ait des résultats positifs ou pas, il y a un apprentissage derrière. Alors des fois je le comprends, des fois je le comprends pas, je suis comme tout le monde. C'est comme ça. Donc je lance des nouvelles idées, je lance des nouveautés. Ça fonctionne, c'est cool, ça fonctionne pas, je laisse de côté. Alors ça veut pas dire que je laisse tomber l'idée, ça veut dire que peut-être que la proposition faite dans la façon dont elle a été proposée n'est peut-être pas la bonne. Vous voyez? Pour vous donner un exemple,
J'ai proposé plusieurs fois ce qu'on appelle un atelier en ligne pour apprendre à créer ses propres sigils, à créer ses talismans. C'est une base de magie qui est simple, qui est accessible à tout le monde. Et quand je propose un atelier en groupe avec des dates, finalement, il y a des fois j'ai personne, il y a des fois j'ai 2 personnes, alors que j'ai reçu plein de mails de gens qui sont intéressés. Et de gens qui ne viennent pas parce que la date, ça va pas, parce que si. Alors, on ne peut pas satisfaire tout le monde au niveau des dates, c'est compliqué. Du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup analysé ça et en me disant comment est-ce que je peux proposer cet atelier magique qui finalement intéresse pas mal de personnes d'une façon qui soit peut-être plus simple, plus facile pour vous. Et donc l'idée qui est arrivée derrière, c'est de réenregistrer, moi toute seule comme une grande, l'atelier et de le proposer ce qu'on appelle en evergreen, c'est-à-dire que il est proposé en ligne, c'est-à-dire que les gens qui sont intéressés par l'atelier payent l'atelier et le font chez eux à leur rythme, tranquillement. Il y a plusieurs vidéos, ou il y a une grande vidéo, je ne sais pas comment je ferai, et on suit l'atelier point par point, tranquillement. Comme ça, on est en autonomie, on peut le faire quand on veut, au moment où c'est le plus simple pour soi. Vous voyez ce genre de réflexion-là, de simplification des choses. Ça, c'est au niveau professionnel, parce que c'est simple à comprendre. Mais je fais pareil au niveau personnel. Simplifier les choses, me simplifier la vie. C'est ce qui ressort de cette grande période de Ragnarok, simplifier la vie et un retour à l'humilité aussi. Je pense pas avoir vraiment pris la grosse tête dans mon travail sur les 2 dernières années, mais il y avait besoin d'un retour dans l'humilité, dans ma consommation personnelle, dans ma vie quotidienne, surtout. Et c'est ce que j'ai mis en place tout doucement, pas par pas, voilà, et que je continue. Ça, c'est pour la période Ragnarok, vous voyez, c'est en cours et ça se termine tranquillement. C'est le temps d'intégration des apprentissages. Je suis des fois un peu lente à la détente, c'est vrai que je suis brune et brune et blanche. Maintenant, il y a quelques cheveux blancs qui arrivent, mais à l'intérieur, j'ai des gènes de blonde, comme on dit, hein. Je suis des fois très longue à la détente, j'ai de très grandes résistances. Je suis taureau, donc des fois très têtue. Et ça me demande en tout cas, beaucoup de lâcher prise, beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection pour arriver à décrypter, à comprendre vers quel chemin on me pousse et qu'est-ce que je dois faire concrètement pour améliorer les choses. C'est toujours ma question. Qu'est-ce que je fais concrètement pour améliorer les choses? Vaste question. Donc ça, c'était la phase Ragnarok. Par rapport aux soins que Vanessa me fait, donc le soin de mort et de renaissance, qui est en cours donc depuis le 2 mars. On est le 21, donc ça fait 19 jours qu'il est en cours. Oui, oui, vous avez bien entendu, 19 jours, et il continue à brasser. Vanessa a les informations au fur et à mesure, donc elle ne peut pas me dire que le soin va se terminer à telle date, c'est a priori. Voilà, au départ, on était parti sur une quinzaine de jours de soins. Finalement, c'est beaucoup plus long parce que, je vous le disais à l'instant, j'ai d'énormes résistances. Donc, je rassure toutes celles qui disent « Oui, pour moi, les soins, c'est compliqué parce que j'ai des résistances. » Et pour les chamans et thérapeutes qui ont des astuces, c'est plus facile. Eh bien, non. J'en suis la preuve. Eh bien, non. J'ai une boîte à outils qui est remplie de diverses techniques, des techniques chamaniques, des techniques dev perso, des techniques d'auto-hypnose, des techniques de respiration, ce qu'on appelle, comment s'appelait maintenant le breathwork, entre autres, des trucs comme ça, des techniques de neurosciences, d'exercices visuels pour débloquer des choses. Et malgré tout ça, je résiste. Je ne vous ferai pas la chanson. Mais c'est un peu ça. Voilà, c'est France Gall qui faisait « Résiste ».
Bon, et voilà, je suis comme ça. Dès qu'on me fait un soin, il y a beaucoup de résistance qui remonte, beaucoup. Ça a toujours été, même si je fais tout pour lâcher prise, pour laisser passer les choses, il y a une part de moi qui est en forte résistance. Là, sur ce soin-là, énormément de résistance parce que c'est un soin qui est extrêmement déstabilisant, vraiment extrêmement déstabilisant. J'ai pris conscience au fur et à mesure des semaines là, qui ont passé, ça a nettoyé sur beaucoup de plans différents et ça revient sur différents plans et dans différentes dimensions et sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire que on a par exemple, il y a eu un gros nettoyage au niveau du féminin, au niveau de tout ce qui est grossesse, difficulté de grossesse, avortement, viol, qui se sont produits effectivement, qui ont laissé des traces au niveau du corps, des traces au niveau émotionnel, des traces au niveau des croyances, enfin des traces un peu partout dans plusieurs plans. Ce travail-là s'est fait sur cette vie actuelle parce que effectivement, ce sont des expériences que j'ai vécues. Fausse couche aussi, donc des expériences qui sont compliquées. Dès qu'on parle de viol, que ce soit moral, physique, psychologique, c'est compliqué. Quand on parle, désolée, il y a des petites choses comme ça, Bonnie est toujours là. Quand on parle d'avortement, quand on parle de fausse couche, de grossesse pathologique, c'est des périodes de vie d'une femme, pas toutes les femmes heureusement, mais des périodes de vie qui sont compliquées, que j'ai déjà travaillé dans cette vie sur plusieurs plans. Il y avait besoin d'y revenir. Et en fait, on s'est rendu compte avec Vanessa que ce soin venait travailler sur cette vie-là aussi, mais aussi sur d'autres vies. D'autres vies où il y a eu aussi ces événements-là. Et à chaque fois, quand le soin travaille, il travaille sur 12 autres vies en plus de celles que je vis actuellement. C'est-à-dire qu'il travaille sur 13 vies, mais pas toujours les 13 mêmes vies. Moi, je suis, on va dire, cette vie-là est je dirais que, alors c'est dans mes ressentis, c'est vrai que je n'ai pas du tout échangé avec Vanessa sur ce sujet-là, mais pour moi, cette vie-là est le point central du début de la spirale de nettoyage qu'on est en train de faire. Et ça agit donc sur plusieurs vies. Comme je suis, a priori, je mets des guillemets parce que ces étiquettes-là, je m'en fous, mais une très très vieille âme, bien évidemment, il y a beaucoup de choses à nettoyer. Pour expliquer la notion de très vieille âme, par des remontées de vie antérieure, la plus ancienne vie que j'ai fait sur Terre, la toute première, remonte à l'époque Cro-Magnon. Et depuis que je suis arrivée à Cro-Magnon, je me suis toujours réincarnée à divers moments, diverses époques. Voilà, j'ai jamais eu trop de phases de calme. Je suis très rapidement réincarnée, très régulièrement. Mais il y a des vies aussi qui se sont faites en dehors de la Terre sur d'autres systèmes. C'est ce qu'on appelle des très vieilles âmes. Voilà. Et ce soin-là, en fait, ce soin de mort et de renaissance vient travailler sur ces vies-là aussi, sur différents plans. Donc là, il y a eu un gros travail de fait sur tout ce qui est en lien au féminin, à la grossesse, à l'accouchement, au viol, aux fausses couches, aux abandons, tout ça. Il y a eu un gros travail de fait au niveau de l'ego et du mental. Et là, c'est revenu plusieurs fois. Ah ouais, plusieurs fois. Il y a plusieurs couches à enlever. Le mental, il est costaud. Du mal à lâcher prise, donc beaucoup ça repasse régulièrement dessus. Le travail sur tout ce qui est grossesse, accouchement et tout ça, tout ce qui est lié au féminin, et ça a été, allez, c'est passé 3 fois, on va dire, dessus. Il y a eu un gros travail par rapport aux croyances, par rapport à certaines pensées. Enfin, c'est énorme ce qui se travaille dans ce soin-là de mort et de renaissance. C'est plusieurs morts qu'on vit et plusieurs renaissances qu'on vit. Et c'est vrai que je vous le conçois, c'est un soin qui est
très déstabilisant, qui est très, alors je vais être en mode autiste, très désagréable, physiquement, émotionnellement, psychiquement, c'est dur à dire ça, psychologiquement, c'est plus simple, physiquement, c'est douloureux. C'est un soin qui, je pense, ne peut pas être fait à tout le monde. Ça n'est proposé, je pense, qu'à certaines personnes et sûrement à certains moments de la vie où là, c'est le moment de faire reset et de lâcher. J'ai accepté le soin en toute connaissance de cause, puisque Vanessa m'avait prévenu que ça allait être super compliqué. Certes, je ne m'attendais pas à ça. Si j'ai pas donné signe pendant 15 jours, c'est parce que physiquement, je ne pouvais pas. Pour vous expliquer, j'ai passé une dizaine de jours où j'ai passé plus de temps dans mon lit qu'en dehors de mon lit, à peu près 18 heures par jour au lit. Et j'ai été au lit tout simplement parce que dès que je devais me lever, ça se mettait à tourner. Je n'étais pas bien du tout. J'avais super froid. C'était compliqué de rester debout. J'étais super fatiguée. Et quand je dis super fatiguée, c'est super fatiguée. C'est-à-dire que entre ma chambre et les toilettes, il y a une quinzaine de pas à faire. Je me levais, j'allais aux toilettes, j'arrivais aux toilettes essoufflée comme si j'avais monté en courant 6 étages. C'est ce niveau-là de fatigue. Et quand on est à ce niveau-là de fatigue, on peut pas faire grand-chose. Pour être clair, c'est lit, fauteuil. Et plus de lit que de fauteuil. Et donc du coup, euh, ça a été vraiment des moments compliqués. Alors, étonnamment, peu de douleurs physiques au niveau articulaire que j'ai habituellement, en fait. Là, ça s'est extrêmement calmé de ce côté-là. Par contre, ça a été des désagréments physiques à type de chaud et froid. Des moments extrêmement froids, gelés, avec des transpirations froides, à tremper le lit, et qui pouvaient durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il y a eu des moments où je me suis retrouvée sous ma couette, en étant habillée avec un t-shirt, un pull, un gilet, un pantalon de survêtement, des chaussettes mout-mout, le tout sous la couette en mitouflé. Et à avoir malgré tout froid, avec une chambre chauffée à 25 et à avoir froid. C'est des symptômes, j'allais dire, normaux qu'on ressent quand des parties de nous meurent. Et en fait, sur ce soin, j'ai vécu ça plusieurs fois, il y a eu plusieurs morts, et j'ai vécu la mort physiquement. Voilà, et quand la mort arrive, que la vie s'en va d'un corps, il y a le froid qui arrive. Et après, il y avait des moments de très très chaud, comme si j'étais au fin fond de la fournaise de l'enfer, on peut pas dire autre chose. Où là aussi, beaucoup de transpiration, mais là, pour le coup, chaud, très chaud. Et qui correspond aux phases où les guides et Vanessa viennent nettoyer. Il y a eu beaucoup de nettoyage par le feu. Mort, nettoyage, mort, nettoyage, mort. Ça a été comme ça pendant une quinzaine de jours, très 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 intense. Il y a des moments, j'arrivais à me lever et à faire 3 bricoles à la maison, mais pas grand-chose de plus. J'ai passé le plus clair de mon temps en méditation, en prière, en lecture quand je pouvais, à regarder beaucoup, pour le coup, des séries, des films, des documentaires sur Netflix, même si des fois j'étais obligée de recommencer parce qu'entre-temps je m'endormais. Donc je loupais une moitié, la moitié des trucs. Je rembobinais, je recommençais. Et des phases d'écriture quand je pouvais rester assise un quart d'heure pour écrire. Donc ça m'a obligée à complètement lâcher. Mais complètement lâcher. Et des fois je me dis, mais il faudrait quand même que je fasse des posts sur Instagram, que je discute avec ma communauté, parce que c'est aussi nécessaire, hein, je vous le cache pas. Les soins que je propose, que vous me commandez, c'est mon gagne-pain, c'est mon travail. Donc si je communique pas, si je viens pas discuter avec vous, si je vends pas mes services, j'ai pas d'argent qui rentre.
j'ai pas d'argent qui rentre. J'ai pas le droit aux APL, j'ai pas le droit aux aides sociales, j'ai pas le droit à tout ça. Il y a que ce que je fais via les réseaux qui me fait rentrer de l'argent. Le fait d'être plus de 15 jours, bah ouais, ça fait travailler aussi ces peurs-là liées à l'argent, liées au manque, liées aux peurs de pas pouvoir payer les loyers, les factures, la bouffe, ou à la peur d'être SDF, à toutes ces peurs-là qui sont énormes et qui sont énormes chez moi, hein. C'est ma plus grosse hantise, c'est ça. Je le cache pas. Voilà. Donc c'est vrai que c'est compliqué quand on peut pas, ou pas. Mais quand je dis pas, c'est pas. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je me sentais relativement mieux, où je me dis, voilà, je me lève, je faisais 2-3 bricoles dans la cuisine, vous savez, style un petit peu de vaisselle, du rangement, commencer à préparer le repas. Je me dis, chouette, j'ai de l'énergie et tout, c'est cool, je vais aller bosser un petit peu. J'arrivais devant mon ordinateur et je vous mens pas, en l'espace de 30 secondes, toute l'énergie retombée, mes yeux se fermaient, impossible de rester devant l'ordinateur, impossible de me concentrer, impossible de savoir ce que je devais faire, obligé de tout éteindre, je dois partir au lit. Voilà, j'ai essayé de bosser, je suis têtue, hein, je suis têtue, plusieurs fois. Ils m'ont coupé le sifflet. Donc obligé de lâcher prise. Voilà. Donc ce soin, il est vraiment extrêmement déstabilisant, extrêmement difficile à vivre. Si vous n'êtes pas accompagné, je le précise encore, parce que c'est vraiment important. J'ai cette chance et je remercie énormément, mais énormément Vanessa. Déjà parce qu'elle m'a proposé ce soin. Bon, ça a été quasiment une obligation des guides de Dieu c'est le moment de faire le grand reset et de tout lâcher, de repartir à zéro sur des nouvelles bases, parce que c'est vraiment ça. On lâche tous les piliers, hein. Les morts renaissances, on en lâche tous les piliers. C'est comme si vous étiez une maison sur des piliers de fondation, par exemple une douzaine de piliers qui vous soutiennent et qui tiennent toute votre structure en place. Et en faisant ce soin-là, d'un coup, tout est, tout est liquidé. C'est-à-dire que, voilà, Bonnie est d'accord avec moi, vous n'avez plus aucun pilier, tout se casse la gueule, et on vous dit maintenant on reconstruit. Compliqué. Et je remercie vraiment Vanessa, déjà pour d'avoir accepté de faire le soin. Je sais que c'est pas toujours facile de faire des soins à d'autres collègues qui sont aussi des amis. C'est pas toujours facile. Elle a accepté cette mission-là de faire le soin. Elle l'a accepté en toute conscience et avec un cœur grand ouvert de faire ce soin pour moi, avec moi. Et je l'en remercie beaucoup parce qu'en plus, elle est extrêmement présente. Vraiment, extrêmement présente, c'est-à-dire que par WhatsApp, donc on communique beaucoup par WhatsApp, on est des grandes bavardes, régulièrement, elle vient me poser des questions, savoir comment je vais, savoir ce qui se passe, savoir ce que je vis. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes où j'avais un petit message le matin, j'avais un message le soir aussi. Alors, comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Pour essayer de m'aider déjà à mieux vivre le soin, c'est-à-dire qu'il y a des moments où elle est venue soutenir, apaiser, amener de la douceur, amener de l'amour, où elle est venue, il y a des moments, c'est rajouter de l'énergie boost pour que j'ai assez d'élan pour me lever, pour faire des choses dans la maison, pour pas être complètement avachie dans mon lit toute la journée. Donc elle est extrêmement présente. Pour le soutien, pour les explications aussi, extrêmement présente dans le fait qu'elle envoie des messages, dans voilà, j'ai fait un tour au niveau du soin, on m'a demandé de travailler telle chose, aujourd'hui ça va travailler telle autre chose, ça va bousculer, t'inquiète pas, s'il y a des diarrhées, des nausées, des machins, ça travaille à tel endroit. Tout ça, c'est extrêmement appréciable parce qu'on se sent soutenu dans un cocon, mais avec la possibilité aussi de faire ce qu'on a à faire, d'accord? Je garde mon autonomie, je garde ma responsabilité aussi d'accompagnement dans le soin, et avec son aide, avec ses propositions d'exercice, de prière, avec son soutien, eh bien le soin il se passe, même s'il y a des moments super compliqués, mais le soin se passe. Et là on est, voilà, comme je vous le disais, à 19 jours de soins, le soin est toujours en cours. A priori, je dis bien a priori, il devrait se finir dans la semaine, ce que je trouve très beau de finir ce soin de mort-renaissance sur la semaine d'Ostara de l'équinoxe de printemps. Je trouve la symbolique magnifique. Je remercie Dieu pour ça, c'est une très très belle symbolique.
Et ce qui est bien, c'est que j'ai pu reprendre tranquillement la semaine dernière les soins et les accompagnements. Alors bien évidemment, comment dire, avec beaucoup de douceur et de slow. Tout simplement parce que quand j'ai travaillé, je dirais 3 heures, après je suis dans l'obligation d'aller m'allonger et de me reposer. Et je dis bien dans l'obligation. Mon corps me fait un grand stop. Et quand il me fait un stop, c'est un stop, c'est-à-dire que je m'endors sur ma chaise de bureau devant mon écran. Comme là, je suis en train de vous filmer, à un moment, c'est poum, je m'endors. Je n'arrive plus à me concentrer, je n'arrive plus à comprendre ce qui se passe, je n'arrive plus à taper, à écrire. Je dis bon, c'est bon. Le moment où tu es tellement fatigué que tout déconnecte, je vais m'allonger. Donc, j'ai repris les soins. Parce que ça ne me pose pas de problème de faire des soins. Je canalise très très bien, je reçois les informations, je suis très efficace dans les soins, sinon je ne les ferai pas. Donc j'ai repris les soins. Bien évidemment, j'ai priorisé. J'ai priorisé et je priorise encore. C'est-à-dire qu'en priorité se font les soins aux personnes et je priorise toutes mes actions au niveau du travail comme je priorise mes actions au niveau de mon quotidien. Trouver un équilibre entre les deux. Tout le temps en étant dans une simplification des choses. Mon cerveau, il recommence à cogiter, mais tranquillement et pour améliorer. Voilà. Donc ça, c'est cool. Je suis contente d'avoir pu reprendre voilà, les soins, les accompagnements, parce que j'adore ça, parce que je m'éclate à aider les personnes à débloquer certaines choses, à nettoyer des émotions inconscientes qui nous, on va pas dire un gros mot parce que je vais me faire taper sur les doigts par YouTube, à aller libérer des émotions, des traumas, des croyances inconscientes qui nous flinguent notre quotidien et qui nous limitent sur plein de choses. Ce sont des soins que j'adore faire, c'est comme de nettoyer du transgénérationnel. C'est incroyable les résultats qu'il y a derrière ce soin-là et comment ça aide plusieurs personnes, puisque ça aide une famille en fait. Et c'est vraiment, j'adore, je kiffe ça. Comme j'adore accompagner, quand je vous propose des séances de conseil spirituel, c'est de l'accompagnement où on va travailler sur un sujet précis. Ça peut être un problème de confiance en soi, ça peut être un problème d'eczéma, ça peut être un problème d'entrepreneurial aussi. Ça m'est arrivé sur une séance où la personne voulait parler entrepreneuriat, comment lancer une entreprise, qu'est-ce qu'on fait, par où je commence. Voilà, j'ai donné des conseils dans ce que je sais faire, puisque j'ai une entreprise et que je gagne ma vie avec de façon correcte, ce qui étonne des fois les gens. Ce qui veut dire que j'ai quand même certaines compétences à ce niveau-là. Bien évidemment, je ne vous ferai pas gagner 10 000 euros, hein, je ne les gagne pas moi-même. Donc, c'est pas moi qui vais vous dire, je vais vous faire gagner 10 000 euros par mois. Je ne les gagne pas moi-même. Donc, voilà. Mais vous permettre de construire des bases sur une entreprise en soins énergétiques, bien évidemment, parce que c'est mon domaine, pour vous aider à faire du 3, 4, 5 000 euros par mois, oui, ça je sais faire. Donc, je donne des conseils. Donc, les séances de conseils spirituels sont vastes et variées. Et il y a même des fois où on fait des séances où on parle magie. Ça, j'adore aussi. Ça, je kiffe. Hein. Je kiffe. Donc voilà, j'ai pu reprendre ça et ça m'a fait beaucoup de bien. Après, le soin en lui-même, mort et renaissance, qu'est-ce qu'il m'apporte? Parce qu'il est toujours en cours, donc c'est difficile de vous dire les effets vraiment positifs du soin, parce que ça reste très subtil. Je me rends compte, là, à l'heure actuelle, que ce soin m'a permis de lâcher le contrôle. C'est même pas de dire lâcher prise, c'est vraiment de lâcher le contrôle. Parce qu'il y a des domaines de ma vie où j'étais restée très très contrôlante, jusqu'à même refuser des aides potentielles. Donc là, ça a beaucoup travaillé là-dessus. Donc il y a beaucoup de lâcher prise, et il y a eu beaucoup de lâcher de contrôle. Ce qui, j'avoue, est très apaisant pour la charge mentale. Ça, c'est le côté très positif. Là, j'arrive à un stade où même si le nettoyage continue, je commence à avoir
un chemin qui se dessine, une clarté, une certaine clarté, d'accord? C'est pas encore tout à fait ça, mais il y a une certaine clarté qui se dessine, autant dans ma vie perso que dans ma vie pro, et autour de ce mot de simplification, qui pour moi va avec authenticité et responsabilité. Et donc, du coup, c'est vrai que je pense qu'il y a des choses, effectivement, qui vont se modifier petit à petit. Parce que j'ai bien compris tout au long de ce soin, et ça, j'ai intégré que c'est petit à petit, et que la priorité est à mettre sur du temps pour moi, oui, du temps pour mon entreprise, oui, du temps pour la famille, les amis, oui. Il faut du temps un peu partout, oui, dans les domaines de vie qui sont nourrissants. L'essentiel est de venir se nourrir. Quelque chose que je prône déjà depuis longtemps. Donc il y a des choses qui sont en train de se modifier dans mon alimentation pure, physique, l'alimentation de mon corps. Bon, je suis déjà sur une alimentation qui est particulière puisque j'ai une alimentation qui est végane, sans gluten, sans tomate, pour des raisons déjà de santé, et simplement par le fait que mon corps refuse. Voilà. Il y a des moments où je peux me manger une entrecôte avec une sauce au bleu et des frites, et je me régale. Mais ça m'arrive une fois tous les 4 mois, 5 mois, en dehors de ces périodes-là, où d'un coup, il y a une envie, et j'exauce mon envie, mon corps, la plupart du temps, refuse les protéines animales. Quand je dis il refuse, hein, c'est-à-dire que quand j'en mange, et bien après, c'est nausées, vomissements, diarrhée, mal de ventre, douleur articulaire, enfin, voilà. Donc je suis mon corps là-dessus. Je communiquais déjà beaucoup avec mon corps depuis très longtemps, quelque chose qui est très important, je pense, et que tout le monde devrait mettre en place d'ailleurs, cette communication avec le corps, parce que notre corps, c'est notre allié, et il a beaucoup, beaucoup d'informations à nous donner pour aller mieux et pour aller bien, dans tous les domaines de vie. Cette communication s'est encore accrue. Il n'y a même pas besoin, en fait, que je pose la question pour avoir l'info. Il y a une osmose encore plus profonde entre moi et mon corps. C'est cool. Une osmose qui s'est mise en place aussi entre moi et mon esprit. Alors moi, je fais la différence entre l'esprit et l'âme. Si vous voulez, je peux vous expliquer ça dans une autre vidéo, plus dédiée. Mais voilà, il y a une profonde connexion qui se met en place. Je sens aussi qu'il y a des peurs qui ont lâché. Alors, je dis pas que j'ai plus ma grande peur d'être un SDF et de plus avoir de sous. Je n'irai pas jusque-là. Mais je dirais que elle s'est apaisée à 60-70%. Voilà. Le soin n'est pas fini, je rappelle. Hein. Il y a encore du travail, donc voilà. Et c'est bien parce que plus ça va s'apaiser, plus... Non, je vais redire autrement. Plus cette peur-là s'apaise, plus je me reconnecte à ma divinité, et mieux les choses se passent en fait. Parce qu'on est quand même très très fort, l'être humain, pour s'auto-saboter. Et là, j'étais sur une phase descendante, en mode auto-sabotage complet, notamment de mon entreprise, et automatiquement de ma vie. Parce que si je m'auto-sabote et que je n'ai plus de revenus, ben, c'est tout qui s'écroule. Et je comprends maintenant pourquoi les guides ont entamé ce grand reset avec ce soin de mort et renaissance pour éviter, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense, c'est ma croyance, pour éviter que je me retrouve dans des grands bas-fonds et que j'entraîne mes enfants avec moi. Parce que quand même, hein, je vis pas toute seule. Donc c'est vrai que il y a des compréhensions qui sont en train d'arriver tranquillement, des choses qui se mettent en place. Je ressens aussi plus de zénitude, si on peut dire ça comme ça.
Alors, c'est pas tous les jours, hein. Il y a des jours où je me réveille avec des grandes angoisses, comme hier matin. Je me suis réveillée avec une angoisse assez forte, que j'ai réussi à calmer, exercice de respiration, ouverture du corps, visualisation, prière, écoute de musique aussi qui apaise, voilà, différentes techniques pour apaiser. Alors certes, le soin travail fait remonter certaines choses, mais bon, j'ai aussi pris conscience au fur et à mesure de la matinée que l'angoisse venait du fait que, en fait, j'avais rendez-vous chez le dentiste. Et que, alors vous, je sais pas comment vous vivez ça, mais alors moi, les passages chez le dentiste, c'est difficile. La douleur dentaire, c'est quelque chose qui est très compliqué, que je supporte très difficilement. Et trouver un dentiste qui accepte des anesthésies locales, c'est rare. J'en ai trouvé une. Merci. Mais il y avait quand même cette appréhension parce que je ne connais pas la personne et que voilà, ces rendez-vous s'est super bien passé, donc il y aura d'autres à prévoir. J'irai, je pense, beaucoup plus tranquille la prochaine fois. Mais il y a eu cette angoisse-là et ça a mis un petit peu de temps à arriver en conscience. Mais voilà, je ressens quand même qu'il y a plus de prise de recul par rapport à ce qui se passe. Alors, avoir de la prise de recul et avoir une pensée plus éclairée ne veut pas dire qu'on n'a pas d'émotion et que ça tourne pas. Je précise ça aussi parce que je me rends compte que beaucoup de thérapeutes, beaucoup de coachs que j'entends sur les réseaux sont en style il faut, comment ils disent? Il faut dézinguer les émotions négatives, il faut les transmuter, les envoyer à l'univers, à la Terre, je sais pas où, parce qu'il faut plus en avoir. Et je vous avoue que moi, ça me fait faire des bonds. Pourquoi? Pourquoi? Une émotion négative, c'est juste une émotion qui est désagréable à vivre. Parce que pour moi, il n'y a pas de négatif et de positif, il y a de l'agréable et du désagréable. Ce que vous appelez émotion négative, c'est une émotion désagréable à vivre. Ça peut être de l'angoisse, super désagréable, ça peut être de la douleur physique, ça peut être de la colère, ça peut être de la peur, du dégoût, de la tristesse, de la dépression. Il y en a plein d'émotions comme ça qui sont désagréables à vivre, mais elles sont nécessaires. Pourquoi voulez-vous les supprimer? Ce sont des choses qui sont à vous, ce sont vos émotions, qui sont venues de vos pensées, qui viennent de vos interprétations, qui viennent de vos croyances. Pourquoi les supprimer? Pourquoi supprimer une partie de vous? Est-ce que ce n'est pas plus intelligent de les regarder, de discuter avec elles, de voir quel est le signe qu'elles vous envoient? C'est quoi le message? On a le droit d'être en colère. On a le droit de râler, on a le droit de crier, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être dans le dégoût, on a le droit de plein de choses en fait. C'est simplement qu'elle vient manifester quelque chose qui est désagréable. Si elle vient manifester quelque chose qui est désagréable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre en nous. Donc cette émotion-là, c'est une alliée. Elle vient nous montrer qu'il y a quelque chose de déséquilibré et qu'il y a peut-être quelque chose à revoir à l'intérieur de nous, où il y a des fois, elle vient pour nous aider à agir de façon différente. Je peux avoir des très grosses remontées de colère et quand elle monte cette colère, qu'est-ce que j'en fais? Je continue à l'entretenir avec des pensées de merde, pardon, j'ai dit le gros mot, avec des pensées pas sympas, à continuer à râler, à être en colère après telle personne, telle situation, et à faire mon film dans ma tête, parce que plus vous allez interpréter, plus vous allez vous raconter votre histoire autour de cette colère, plus il y a des choses qui vont se rajouter, et plus vous allez vous faire un film super compliqué, là c'est Hollywood, Besson, Tarantino en même temps, hein. Voilà, et on se raconte notre film et on continue à se raconter notre film, on continue à nourrir notre film intérieur, qui n'est en fait qu'un film de ce qu'on se raconte, parce que quand on regarde juste le fait, c'est un fait, ce qu'on se raconte à côté, on s'en fait des montagnes, et on se fait des films à la Tarantino dans notre tête, hein, c'est de l'apocalypse now là-dedans, mais plus on entretient ça, plus on se sent mal, et si on se sent mal, on vibre des choses
pas sympas, et si on vibre des choses pas sympas, on attire des choses pas sympas. Donc en fait, on s'auto-sabote. Voilà, on s'auto-envoûte dans les trucs pas sympas, et on continue, et puis plus on a des situations comme ça compliquées, plus on entretient le film. Ouais. Et il y a un moment, prenez conscience que vous l'interprétez et vous l'entretenez, et de vous demander, c'est oh là, ça c'est super désagréable. Ok, est-ce que je continue à l'entretenir, ou est-ce que je regarde juste, il y a ce fait-là, ça a déclenché cette émotion-là, ok, qu'est-ce que je peux faire pour modifier, pour que ça ne déclenche plus cette émotion qui pour moi est super désagréable, voilà. Et après, qu'est-ce que j'en fais de cette émotion? Je l'accueille, je l'aime, je la regarde en face, et on regarde comment on peut travailler ensemble de façon positive. Oui, parce qu'on peut. Quand on a de la colère, par exemple, une fois qu'on a compris d'où venait la colère, ok, ça m'a énervé. Est-ce que sur la situation qui m'a énervé, est-ce que j'ai un contrôle sur quelque chose? Est-ce que j'ai un pouvoir sur quelque chose à changer? Et vous allez vous rendre compte en vous posant la question que la plupart du temps, vous n'allez pas pouvoir y faire grand-chose. Parce que souvent on se met en colère, je sais pas, quelqu'un qui vous a fait une queue de poisson, un machin, l'automobiliste il est parti, et nous on peaufine et on râle dans nos trucs, et on entretient notre colère, mais ça, enfin, concrètement, le mec il s'est barré avec sa voiture, vous n'allez pas lui courser derrière, vous pouvez pas y faire grand-chose. Donc à un moment, on va peut-être arrêter d'entretenir l'histoire, laisser la colère se vivre, et se dire, bon, qu'est-ce que je fais avec cette colère? Et cette colère, elle peut être super porteuse. Elle peut vous aider à faire vos courses plus rapidement si vous étiez en train de faire des courses. Elle peut vous aider à avoir plus d'assurance et de détermination pour aller faire la négociation que vous étiez censé faire quand vous avez eu ce petit incident sur la route. C'est parce que vous étiez en route vers un rendez-vous où vous avez besoin de négocier. Donc ça va vous donner plus de niaque et d'assurance pour faire vos négociations. Vous voyez, ça peut servir. Voilà, c'est comme quand vous avez des grandes phases de tristesse, vous avez un besoin de pleurer, ben pleurez, laissez exprimer l'émotion. Une fois que l'émotion est exprimée, moi j'ai eu beaucoup de phases de pleurs là ces derniers temps, ok, qu'est-ce que ça vient me dire? Et qu'est-ce que ça vient me dire? Il y a un manque d'amour, et pourquoi il y a un manque d'amour de moi? Parce que j'ai arrêté certaines choses que je faisais avant qui me faisaient du bien, mais pourquoi je les ai arrêtées? Ben j'en sais rien, ce serait peut-être bien de les reprendre tout simplement, et de reprendre du temps pour moi, pour m'occuper de mon corps, pour me câliner, pour me bercer, pour me sécuriser, et, et pour que cette tristesse ne revienne pas trop souvent. Et du coup, je l'ai remerciée, parce qu'elle m'a permis aussi de lâcher les pressions, de lâcher les tensions. Quand j'ai exprimé mes pleurs, ça a lâché les tensions dans le corps, ça évite que ça cristallise, ça aide le corps à se sentir plus léger. Elle a eu un effet intéressant et positif. Donc vos émotions, elles sont importantes. Désagréables ou agréables, elles sont importantes, elles sont là pour vous aider, c'est un allié. Comme votre corps, c'est un allié. Arrêtez de vous battre contre vous-même. C'est un discours que je prône depuis très longtemps, que j'ai déjà vécu plusieurs fois par diverses expériences, et qui m'est redonné à vivre sur ce grand soin que me fait Vanessa, qui est vraiment magnifique. C'est vraiment tout à fait ça. Et je sens qu'il y a des choses qui commencent à renaître sous des aspects différents, avec des couleurs différentes, avec des sensations différentes. Alors, les sensations sont autant gustatives que le toucher, que émotionnel, que c'est différent, mais c'est très subtil. Et donc, pour l'instant, je peux pas trop vous dire exactement ce que c'est. Peut-être que vous allez me le dire. Peut-être que c'est vous, à travers cette vidéo, qui allez me dire, mais finalement, on te retrouve plus comme ça, plus machin. Pardon, j'ai une amie thérapeute belge, qui je discute de temps en temps, on s'est rencontrés via les réseaux, qui m'a fait un petit message disant, ah mais ça y est, la nouvelle Cécile revient, et t'as l'air d'aller bien. J'ai quelqu'un aussi dans les commentaires juste de la vidéo sur la nouvelle lune qui m'a dit, ah on te sent plus légère, plus aérienne, plus, voilà, c'est, je pense, vos retours et les retours des gens, des amis que j'ai, qui vont aussi me faire prendre conscience des choses qui se sont modifiées. Donc, si vous ressentez des choses,
Si vous voyez des différences, écrivez-moi ça dans les commentaires, ça m'aidera aussi à avancer et ça me fera toujours plaisir de vous lire. Ce soin, je sens aussi qu'il y a beaucoup, j'allais dire, pas de tranquillité, mais en tout cas, de prise de conscience, d'aller encore plus dans du slow. Prendre le temps de faire des choses pour moi, me faire passer en priorité, ça c'est clair, même si comme tout le monde, il y a des fois, je fais passer autre chose avant moi, mais on est tous pareils, on n'est pas parfait, on apprend tous les jours et on réadapte tous les jours, mais prendre le temps aussi, quand je suis en vidéo ou quand je vais faire des lives, parce que je vais en refaire, prendre le temps, pardon, vous voyez comme quoi ça continue à nettoyer, hein. Prendre le temps d'amener des mots justes pour vous aider aussi à comprendre les choses, prendre le temps de trouver les mots avant de les exprimer, ce qui veut dire avoir un débit de parole beaucoup plus lent, parce qu'il y a quelque chose qui a émergé sur ce week-end. À la base, j'avais déjà fait une vidéo mise au point vendredi soir, que je voulais vous publier, que finalement je n'ai pas publié parce que le week-end a été riche en compréhension, et notamment sur le fait d'une force que j'ai encore du mal à dire j'ai, hein, j'ai tendance à dire j'aurais, donc quoi c'est pas encore complètement intégré, une capacité en fait de conteuse, ce que certains appellent les conteuses enchantées, des personnes qui par les mots arrivent à expliquer ce qui se passe dans l'univers autour de nous, mais arrivent aussi à faire comprendre aux personnes en face d'elles qui elles sont, quelles sont leurs forces, quelles sont les faiblesses. La conteuse, c'est ça. La conteuse, c'est aussi la personne qui transmet des valeurs. Alors certes, c'est ses valeurs à elle, mais c'est aussi des valeurs ancestrales. Et pas que de ses ancêtres à elle, mais aussi des ancêtres de l'humanité. La conteuse, ce qu'on appelle la conteuse enchantée, est une personne qui va venir expliquer aussi les mythes, l'histoire, ce que nos ancêtres ont vécu, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils nous transmettent comme enseignement, comment on peut adapter l'enseignement ancien à notre modernité, si on peut appeler ça une modernité, mais à notre vie actuelle. Les conteuses sont là aussi pour aider chaque personne à trouver son propre équilibre à travers les mots. Et cette prise de conscience-là va bien évidemment, une fois complètement intégrée, parce que je pense que vous le sentez, elle est en cours d'intégration, va, je pense, m'amener des modifications. Et d'ailleurs, là, Dieu m'envoie des expériences qui vont dans le sens de cette compréhension et de cette intégration qui est en cours depuis samedi, puisque dès, j'allais dire aujourd'hui, mais c'est plutôt hier vu l'heure qu'on est, mais dès lundi, en fait, j'ai eu des appels avec des personnes pour discuter de soins, mais pour discuter aussi de ce qu'elles ressentaient, de ce qu'elles vivaient, et en fait, de façon assez spontanée, de mettre des mots, des explications sur des choses qu'elles ressentaient, qu'elles n'arrivaient pas à verbaliser. Et le fait de les aider, de moi mettre des mots par rapport à ma compréhension de ce qu'elles disaient, leur a permis à elles de verbaliser des choses, de comprendre certaines choses. Et je sais que cette simple appel téléphonique qui était là pour un conseil soin a été aussi une séance
de libération par la parole, parce que j'ai amené un début de chemin de paroles dites qu'elles ont continué à prendre. Ça leur a permis de libérer certaines choses. Exactement comme ce qui s'est passé aussi dans le week-end avec des gens qui sont en accompagnement soins avec moi, qui m'ont envoyé des WhatsApp audio pour m'expliquer ce qui se passait pour eux, pour voilà, m'expliquer ce qu'ils ressentaient. Et derrière, moi qui réponds avec une explication, une interprétation qui est la mienne, certes, et comme je leur dis souvent d'ailleurs, et ça pour ceux qui ont déjà travaillé avec moi, vous le savez, quand je vous dis c'est mon interprétation, vois si ça vibre avec toi, et donner des conseils, machin, et d'ailleurs je pense à un jeune homme particulièrement, qui du coup m'a répondu en me disant oui, effectivement, il y a des choses dans ce que tu as dit qui ont vibré, d'autres, ça n'a rien fait, par contre il y a d'autres paroles qui m'ont mis dans un état désagréable, frustration, colère, et il m'a dit je réécouterai le message, parce que si ça me fait réagir, c'est qu'il y a des choses que j'ai pas compris. C'est aussi ça la force de la parole, et c'est aussi et c'est que je me rends compte en fait que c'est peut-être pour ça que je passe aussi beaucoup par des vocaux, que ce soit sur Telegram ou sur WhatsApp, pour échanger avec vous quand on fait des soins ou des suivis, voilà. C'est une force que je n'ai pas jusqu'à présent exploitée peut-être complètement de la bonne façon. Et grâce aux soins de Vanessa, en fait, j'ai cette compréhension-là qui arrive et qui rentre en fait dans la simplification aussi des choses. Donc voilà, c'est ça, je continue à laisser mûrir, mûrir ça, voir qu'est-ce que ça va m'amener, voir comment je vais m'adapter mon quotidien. Voilà, donc pour l'instant j'en suis là. Je dis pas que je pète la forme, même si ça va mieux. Je pense que vous le voyez à ma tête quand même que ça va mieux. Parce qu'il y a encore des moments où je suis un peu en PLS dans mon lit et je pleure et je prie. Voilà, le soin est toujours en cours, mais il y a quand même du mieux. Là où je suis épatée, c'est le mieux au niveau des douleurs physiques. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. J'en ai parlé dans la première vidéo de la nuit noire. On m'a diagnostiqué un SED, syndrome Ehlers dans l'os, une pathologie génétique rare, particulière, mais qui entraîne des douleurs physiques, chroniques, quotidiennes. Et depuis que Vanessa a entamé le soin, eh bien, mes douleurs ont nettement diminué, à tel point qu'il y a des jours, des fois pendant 2 jours, 3 jours, où je ne prends aucun traitement antidouleur. Ce qui, comment dire, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, de ne pas prendre de tramadol, parce que moi je suis sous tramadol, et ça fait du bien. Ça fait du bien, cet allègement au niveau des douleurs. Ça fait un bien fou au mental, au corps, à plein de niveaux, c'est un grand souffle d'air en fait. Donc c'est génial. C'est juste génial. Je sens au niveau cellulaire aussi que mon corps est en train de se modifier, qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. J'ai un appétit qui est différent, je mange encore plus en conscience. Il y a vraiment beaucoup de modifications qui sont en train de se faire. Donc j'accueille, je laisse venir, je ne cherche pas à mentaliser ce qui se passe ou à extrapoler ce qui pourrait se passer. Je ne fais que constater des faits. Mon alimentation se modifie, c'est-à-dire que j'ai une grande envie de fruits, de protéines, mais de protéines végétales, toujours mes légumes, mais il y a des modifications dans les envies, et là en ce moment c'est beaucoup de fruits. C'est comme ça, donc je mange beaucoup de fruits. Voilà. Ça aide aussi à nettoyer, ça aide à reprendre des énergies, ça fait un plein de vitamines,
c'est bien aussi. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Je sens qu'il y a des choses encore à mettre en place au niveau, j'allais dire nourrissage. Pas sûr que ça existe, hein. Bon, enfin, moi avec mes mots. Au niveau de nourriture, parce que là je vous parle de nourriture physique, mais l'être humain a aussi besoin de nourriture de façon différente. On a besoin de nourriture en lien avec l'amour. Donc ça commence par s'aimer soi, voilà, se nourrir soi-même d'amour. Même si je fais déjà beaucoup de choses dans ce sens-là, je sens que il y aurait possibilité d'aller plus loin dans l'amour de moi. Donc je suis en pleine œuvre, j'allais dire dessus, parce que j'aime pas le mot de travail, je suis en pleine œuvre dessus, de m'aimer inconditionnellement et de me prouver que je m'aime, surtout. C'est bien de le dire, c'est bien de se le prouver aussi. Au niveau nourriture, il y a aussi tout ce qu'on appelle la nourriture intellectuelle, apprendre des choses, des nouveautés, un petit peu tous les jours. Ça passe par des documentaires, ça passe par des lectures, voilà. Nourrir aussi son âme. Alors ça, c'est une grande question. C'est un grand conseil d'ailleurs que m'a donné Vanessa il n'y a pas longtemps. Nourris plus ton âme. Ok. Et moi, la question, c'est, ok, mais comment je fais pour nourrir plus mon âme? Ça peut être bête qu'une chamane se pose cette question-là. Mais c'était comment je fais pour faire plus. Nourrir son âme, ça passe par différentes choses. Moi, ça passe par des écoutes que je peux faire sur des fréquences. J'aime beaucoup écouter les musiques sacrées, je trouve que c'est très nourrissant, très apaisant. J'aime beaucoup écouter des chants chrétiens. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un groupe qui s'appelle Hillsong. Ce sont des chants chrétiens, protestants principalement, il me semble, mais que j'aime beaucoup écouter. Ça me porte, ça me fait du bien. Dans les chants chrétiens, il y a cette chanson qui tourne beaucoup sur Instagram ces derniers temps, au nom de Jésus, qui est magnifique. Ça fait partie des nourritures de l'âme, de certaines lectures aussi, des fois des passages de la Bible. Ça m'arrive d'ouvrir, là j'ai une Bible. J'aime beaucoup les textes sacrés, quelles que soient les religions. À la maison, on a une Bible, mon fils a le Talmud, 2 livres, comment dire, sur la tradition juive. Moi, j'ai ma propre Bible, qui est une Bible un peu particulière parce que c'est la seule version de la Bible qui est approuvée par l'ensemble de la chrétienté et du judaïsme. Faut le savoir. Il en existe une où ils sont tous d'accord. C'est incroyable. Donc moi, j'ai cette version-là à la maison et ça m'arrive de l'ouvrir simplement pour un message et de lire le verset sur lequel je suis tombée. Bien évidemment, ça se lit j'allais dire sur un 2e, 3e degré. D'accord? Les textes sacrés, c'est pas juste des mots posés, il y a aussi une intention, il y a aussi derrière plein de choses, donc ça demande aussi de la méditation et de voir quel est le message derrière. Donc je nourris déjà pas mal mon âme, je fais des rituels, voilà, il y a plein de petites choses et on me demande de nourrir encore plus. Et là, je dis: «Mais qu'est-ce que je peux faire de plus?» C'est OK de faire plus, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Bien évidemment, Vanessa ne m'a pas répondu et ça c'est OK, hein, parce que je m'attendais pas à avoir une réponse. Je n'ai pas vraiment de réponse directe non plus, de Dieu ou des guides de l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, moi c'est Dieu, mais Dieu, Jésus, je n'ai pas de réponse claire et nette pour l'instant. Pour l'instant. Je pense que ça va venir. Voilà. Et je pense que nourrir plus mon âme passe aussi par les écrits que je peux faire au niveau de journaling, le carnet de gratitude, mon carnet de pensée, mon carnet de suivi aussi de mon évolution personnelle. Voilà.
de l'année en cours. Je suis très journaling, d'ailleurs je vous ferai une vidéo là-dessus parce que vous me l'avez demandé. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Pour l'instant, voilà les effets positifs que j'en ai de ce soin. La renaissance n'est pas finie, puisque le nettoyage n'est pas fini. Il faut être clair. Normalement, le soin se finit à la fin de la semaine. Je dis bien normalement. Ça veut dire que derrière, j'ai encore, je pense, un bon mois d'intégration, voire un mois et demi d'intégration, pour justement aller vers cette renaissance. Et je sais que là aussi, encore, Vanessa sera là pour m'accompagner. Et voilà, c'est magnifique ce que je suis en train de vivre là. Cette expérience de vie qu'on me propose, elle est juste magnifique. Elle est compliquée à vivre, elle est bousculante, vraiment bousculante. Pour ceux qui seraient intéressés par ce soin, je peux comprendre que ce soin vous intéresse de mort et de renaissance, mais sachez-le, c'est extrêmement bousculant, c'est extrêmement remuant, c'est extrêmement déstabilisant. Tous nos piliers se font dézinguer les uns après les autres, et derrière, il y a nécessité de reconstruire des nouveaux piliers neufs avec des nouvelles compréhensions. C'est épuisant. Mais je le sens au plus profond de moi, il était nécessaire de passer par là, et je le sens au plus profond de moi que ça va amener des choses magnifiques à la suite, même si je ne sais pas encore quoi. Ça fait partie de la foi que j'ai. J'ai eu une période pendant le soin où je me suis complètement reculée en disant j'en veux plus de tout ça, je vais tout lâcher, où je n'arrivais plus à prier, où je n'arrivais plus à me reconnecter à ma foi, où je n'arrivais même plus à canaliser quoi que ce soit. Ça a duré quelques jours. C'est très déstabilisant ça aussi. Mais ça permet de vivre aussi l'expérience de certains moments du quotidien sans la connexion à la foi, sans la connexion à la spiritualité, et de me dire est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de vivre? Non, non. Donc c'est revenu, voilà. Ces expériences-là dans les soins, ça nous permet aussi de mieux nous connaître, de mieux appréhender qui on est, de mieux savoir ce qui nous fait du bien, ce qu'on ne veut plus. Parce que c'est en passant par des moments de vie, de certaines situations, qu'on se rend compte que ça nous correspond pas. Voilà, c'est comme ça la vie en fait. Elle nous propose des expériences pour nous apprendre à faire un choix dans ce qu'on veut ou de ce qu'on veut pas. C'est comme dans l'alimentation. Vous arrivez chez un ami, il vous propose de manger par exemple du pané cuit et rôti à la poêle. Ok, si vous connaissez, vous allez lui dire oui ou non. Mais si vous ne connaissez pas le légume, vous pouvez pas dire à votre ami, ben non, j'en mangerai pas parce que j'aime pas. Vous pouvez pas savoir si vous aimez ou pas. Vous n'avez jamais goûté. Donc vous allez goûter et puis vous saurez si vous aimez ou pas. Mais la vie, c'est ce qu'elle nous propose dans tous les domaines de vie. Et elle va, la plupart du temps, nous proposer un truc qui va nous mettre en PLS pour bien nous faire comprendre que ça, c'est pas bon pour nous, ça nous correspond pas. Et oui, parce que vous pouvez pas savoir ce qui est bon si vous ne testez pas le mauvais. C'est comme ça. Ça fait partie de l'apprentissage. Et c'est ce que ce soin me permet aussi de faire. Donc voilà, donc merci Vanessa pour ce soin. Merci beaucoup pour ton accompagnement, pour ton amitié, parce que c'est très précieux pour moi. Et je sens qu'on va voilà, continuer, bien évidemment, à s'aider dans les soins, comme on le fait depuis quelque temps, mais à apprendre aussi. Elle a beaucoup de choses à m'apprendre. Donc voilà. Si jamais vous êtes intéressé de ce soin avec Vanessa, parce que là je peux vous la recommander au niveau du suivi et tout, elle est au top, et puis le soin elle le maîtrise vraiment au top. Si vous êtes intéressé de bénéficier de ce soin mort renaissance, n'hésitez pas à me contacter, je vous laisserai les coordonnées de Vanessa. Je lui en ai parlé, elle est tout à fait ok, donc je vous laisserai ses coordonnées.
et vous pourrez la contacter pour discuter et voir si c'est adapté pour vous, si c'est le bon moment pour vous. Vous inquiétez pas, elle saura vous le dire, hein. Elle est comme moi, elle est cash nature, peinture comme on dit, et si c'est pas nécessaire pour vous, si c'est pas le bon moment, elle saura vous le dire aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez, il n'y a aucun souci, contactez-moi en privé par mail, hein, contact@chamansel.fr ou par mon numéro de téléphone, ou par WhatsApp ou par Messenger, voilà. Donc, contactez-moi en privé si vous êtes intéressé, je vous donnerai les coordonnées de Vanessa avec grand plaisir. Voilà, parce que je ne connais qu'elle qui fait ce soin-là de cette façon-là, j'allais dire, et je suis, voilà, pour avoir déjà fait des soins avec elle, je sais comment elle travaille, je sais sa qualité de soin, je sais sa qualité de cœur aussi, très grand cœur, et, et qu'elle fait aussi un suivi derrière. Donc voilà, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir que je vous transmettrai ses coordonnées. Donc voilà, je ne sais pas depuis combien de temps je blablate, je pense une bonne heure. Désolée pour la longueur. Mais voilà où ça en est, je vous tiendrai au courant de la suite. Voilà. Je vous souhaite un bel Ostara pour ceux qui fêtent, une belle équinoxe de printemps, de belles renaissances, une belle nouvelle lune, parce qu'on est en plein sur cette nouvelle lune. Et puis je vous dis à tout bientôt.